Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On rentre dans la deuxième partie du culte à Dieu. C'est de se nourrir de sa parole. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qu'on va regarder ensemble, frères et sœurs, c'est un bon repas spirituel qui va nous faire du bien, qui va nous nourrir. Mais en même temps, la parole de l'Évangile, quand elle est proclamée, parce que Paul le dit aux Galates, c'est-tu en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? C'est quand tu prêches la parole de Dieu, quand tu entends la parole de Dieu, puis tu laisses rentrer cette parole-là, il se passe quelque chose. Le Saint-Esprit se sert de la parole qui est son arme préférée, son épée. Il rentre puis il pénètre l'âme et l'esprit, jointure et moelle, parce que la parole de Dieu est vivante, elle pénètre, c'est ça que ça nous dit. Puis elle vient faire un changement, une transformation. Il y a un autre verset qui parle de la régénération que la parole fait. C'est une puissance. Ce qu'on prêche, là, c'est une puissance. C'est pour ça qu'il nous dit « proclame ton Dieu ». Parle de la parole de Dieu. C'est une puissance quand tu prononces les versets qui va faire fuir l'ennemi, il va vous donner de la victoire dans vos vies. Puis en plus de ça, mais vous allez voir des gens transformés par la prédication de la parole. Comment est-ce qu'on peut réussir à ce que tout soit éteint et qu'il n'y ait plus rien qui se passe dans la vie spirituelle, dans notre entourage? On a juste à jamais parler de Jésus et de sa parole. Tout va tomber mort. Puis le contraire de cela, proclamons la parole de Dieu, parlons de ses versets, parlons de ce qu'il fait. Vous allez voir qu'il se passe quelque chose dans notre environnement à cause de la puissance qui est dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit « J'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Fait que quiconque reçoit la parole, puis l'entend, puis elle laisse pénétrer, ils disent « Oui, Amen », il va se passer quelque chose. La vie des gens sont transformées. La preuve, je suis transformé, peut-être pas à 100%, mais ça s'en vient. Le Seigneur est en train de faire une œuvre, puis chacun de vous, c'est la même affaire. Croyez que vous êtes des gens en transformation. Vous êtes en processus. On est comme dans des cocons présentement. On va éclore lorsque Jésus va venir nous chercher, que là, on va être, je sais pas, moi, on va lui dire, il va nous donner un corps qui est propre à chacun, puis on va éclore, puis on va être beau. Il n'y aura plus de bobos, puis il n'y aura plus rien de problème. On va être beau, puis on va être bien. Ça, c'est là le moment. Là, on est encore en cocon, puis un cocon, mais la chenille est là, puis elle se transforme tranquillement. Un mec que Jésus vient nous chercher, ça va être là. On va être des beaux papillons. Ça va dire quoi? OK. C'est ce qu'on est en train de parler depuis plusieurs semaines sur la transformation que le Saint-Esprit veut faire en nous, mais il faut qu'il fasse cette opération-là dans nos cœurs. Changer nos cœurs. On est en train de faire comme son hiérarchie chez le médecin, on appelle ça un check-up général. Il nous regarde sur tous les points, notre respiration, il entend-tu des bruits, il écoute, il regarde dans notre bouche, ouais, s'il n'y a pas quelque chose qui ne serait pas supposé d'être là. Il nous fouille partout dans les oreilles, il fait des diagnostics. Mais la Bible est remplie de diagnostics. C'est comme si c'est déjà déclaré que telle maladie existe, puis il y a tel symptôme. Dans chacun des problèmes qu'il pourrait y avoir dans la vie d'une personne, les diagnostics sont donnés. La vie du grand médecin est déjà par écrit, la Bible. Puis on a juste besoin de fouiller dedans pour découvrir tout ce qu'il aura besoin que Dieu mette son doigt là-dessus. Puis pour que Dieu mette son doigt dans les choses, il fallait que premièrement que tu sois né de nouveau, tu laisses rentrer Dieu dans ta vie. Puis après cela, il faut que tu t'acceptes que Dieu mette le doigt dans les choses où ça fait mal. Des fois, on n'aime pas ça. Pensez-vous quelqu'un qui a été blessé dans un accident, puis il est tout ouvert, puis il saigne de partout, puis il a mal, puis là, le médecin joue là-dedans pour essayer de replacer les côtes qui sont cassées, ou n'importe quoi. Pensez-vous que ça fait du bien? Puis il n'y a personne qui aime ça se faire soigner quand ça fait mal. Mais Dieu le fait quand même. Puis
faut passer par là. Des fois, ça fait mal. Des fois, on ne sent pas grand-chose. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on change tranquillement. Puis pour qu'on change, il faut qu'on accepte que Dieu vienne faire des changements. Il faut que Dieu vienne nous changer. Est-ce qu'il y en a qui veulent changer? Est-ce qu'on a atteint l'image de Jésus? Comme le chant qu'on a chanté tantôt, nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire. On regarde comme dans un miroir la gloire du Seigneur, puis on est transformé. Mais le Saint-Esprit nous montre des choses, puis là, il va nous dire, je veux travailler là-dessus, je veux travailler là-dessus. Il faut dire, oui, Seigneur. Puis là, on accepte, puis première nouvelle qu'on sait, on est délivré, on est transformé, puis ça fait du bien. C'est pas pour nous faire souffrir. C'est comme quand j'étais jeune, quelqu'un avait mal, il avait un bleu, il avait mal, je faisais exprès de peser dessus pour lui faire mal. Mais on trouve ça drôle, mais Dieu, lui, il fait pas ça pour nous, juste pour nous faire jouer des bobos, pour nous faire du mal. Il veut nous soigner. Aujourd'hui, le sujet qu'on va regarder ensemble, c'est une autre condition de cœur que on ne peut pas être transformé pour arriver pour être comme Jésus si on reste dans cet état-là de cœur. Tous les états de cœur qu'on a vus jusqu'à date, ça peut être dans la vie d'un chrétien. Mais il ne faut pas que ça reste comme cela. S'il nous montre ça, le Seigneur, c'est des diagnostics parce qu'il veut faire des changements. Aujourd'hui, le cœur qu'on va regarder, c'est les cœurs impurs. On va parler de l'impureté, parce que c'est une grande plaie qui affecte beaucoup de chrétiens. Tous les chrétiens sont affectés à un moment ou l'autre par l'impureté. Quand ça rentre dans la vie d'une personne, on se met à méditer des affaires. C'est pas peut-être pas en tout moment et en tous les jours, mais quand ça vient, il faut être aux aguets, là. Faut pas laisser tourner les choses dans l'impureté, puis en plus se nourrir de choses qui nourrissent l'impureté, parce que là, on part sur une bifurcation, ça peut nous emmener loin. Mais il faut en parler, parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'on peut se laisser libre cours à notre imagination, puis que ça n'aurait pas d'impact dans notre vie spirituelle. Il y en a qui pensent là que c'est pas grave que tu penses, personne ne sait. Puis il y en a qui vont dire, tu as le droit d'y penser, mais dis-les pas. Toutes ces petites idées-là, c'est faux. Un chrétien ne peut pas se laisser aller dans toutes les pensées qui pourraient y passer par la tête. C'est souvent, ça vient du dedans des fois parce qu'on a vécu dans l'impureté avant d'être à Jésus. On a plein de souvenirs de notre passé. Ça peut être des choses qui se passent là dans un moment. Tu sois peut-être, tu es en train de promener sa rue, puis tu vois des affaires que tu ne serais pas supposé de voir en temps normal. Ça te frappe, puis là, ça t'emmène des pensées. Ça peut être à la télévision, sur Internet. Tu as des sources là, de visionnement de toutes choses qui sont impures aux yeux de Dieu. Ça peut nous affecter. Ça peut rentrer, puis là, ça mijote. Puis un chrétien, il ne faut pas que ça mijote. Lui, on est en combat continuel pour veiller sur notre cœur, plus que toute autre chose. Ça, c'est un des versets qu'on a vu au début. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il y avait des choses interdites qui souillaient l'homme. La Bible, elle explique là, aux Juifs, là, dans la loi, là, toutes sortes d'affaires qui pouvaient souiller une personne. Puis on le sait parce qu'on l'a vu, mais les apôtres, au début de leur vie, parce qu'ils étaient juifs, eux autres, là, ils ont accepté le Seigneur, puis là, il y avait tout le background de connaissance de l'enseignement moral, puis de toute la question de pureté puis d'impureté. Puis c'est encore en eux. Puis on va regarder un verset là-dessus dans Actes 10, 14. C'est l'apôtre Pierre qu'il est enseigné par le Seigneur. Puis là, on va comprendre pour essayer de démêler des affaires sur qu'est-ce qui peut nous rendre un peu, puis qu'est-ce que ça nous rend pas un peu. Dans Actes 10, 14, Pierre, il est en train de parler avec le Seigneur, puis là, il y a la vision, la nappe, avec tous les animaux impurs, là, tu sais, tous les animaux qui n'avaient pas le droit de manger. S'ils mangeaient de ces animaux-là, ils se rendaient impurs.
On parle d'impureté, là, mais dans la loi, il y avait des choses interdites de base qui étaient là pour... Dieu a voulu se choisir un peuple et amener son peuple à ce qu'il soit différent du reste du monde. Puis Dieu a comme interdit au peuple juif de manger certaines choses, de boire certaines choses, de faire certaines choses qui étaient dans le contexte de la loi. Là, on veut étudier c'est quoi qui pourrait nous rendre impurs. On regarde dans ce verset-là, dans Actes 10, 14, là, ah oui, la vision, c'est... Il y a une nappe qui a descendu, puis dans cette nappe-là, il y avait des quadrupèdes, des animaux à quatre pattes, là, des reptiles. Il y avait toutes des choses, comme Dieu il donnait une vision de tous ces animaux-là qui n'avaient pas le droit de manger dans la loi. Puis là, Dieu, il dit, tue et mange. Là, si on se met dans le contexte du peuple juif, eux autres, là, dans leur tête, il est hors de question. Toute leur vie, ils n'ont pas mangé de porc, ils n'ont pas mangé, parce qu'il y avait des manières de discerner quelle sorte d'animaux que tu avais le droit de manger. Il fallait que l'animal il rumine, il fallait que l'animal ait les sabots fourchus, puis il fallait que l'animal ait 2 cornes. S'il y avait ces 3 affaires-là, il avait le droit d'en manger. Mais si une de ces affaires-là qui n'était pas dans cette sorte d'animal-là, il n'a pas le droit d'y toucher, c'est un animal déclaré impur. Fait que là, il y a une nappe avec tous les animaux impurs, une vision là de tout ce qui est impur. Puis lui, dans la mentalité juive, c'est jamais j'ai touché à ça. C'est ce qu'il a répondu à Dieu quand Dieu lui a dit « tue et mange ». Dans Actes 10, 14, mais Pierre dit « Non, Seigneur, car j'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Ces animaux-là, c'était impur puis c'était souillé. Souillé, ça veut dire, mais là, si on regarde dans le grec, hein, c'est dans le même sens pour dire impur, ou c'est un animal commun, profane. C'était comme si c'était, puis pour ceux qui ne le savent pas, être profane, c'est le contraire d'être saint. Dieu est saint, l'ensemble de l'humanité est profane. Quand tu arrives ça veut dire commun, ordinaire. Fait que il y avait... Nous, quand tu acceptes Jésus, tu es devenu un saint. Tu es sacré aux yeux de Dieu, comparativement au reste du monde qui est encore profane. Mais l'idée d'être saint ou profane, c'est les choses qu'il avait le droit de manger qui étaient saintes, puis les choses profanes, c'est qu'est-ce qu'il n'avait pas le droit de manger. Des affaires pas sanctifiées. Fait que le mot souillé, il dit « J'ai jamais rien mangé de souillé », ça veut dire de quelque chose de profane, d'ordinaire, qui appartient en généralité. Pour le juif, là, le mot profane, au niveau lévitique, là, la loi lévitique, c'est impur ou souillé. Il n'y a pas le droit de toucher à ça, ces animaux-là. Fait que les juifs, pour eux, demandez-leur pas de manger du porc. C'était déclaré, c'est un animal qui rumine pas, mais il n'y a pas de 2 cornes non plus. Fait qu'il y a les sabots fourchus. Il n'a pas le droit d'en manger parce qu'il n'y a pas les 3 éléments que ça prenait. Fait que lui, il respectait cela. Puis Dieu, il a demandé d'en manger. Puis il dit, j'ai rien mangé de souillé ni d'impur. Puis le mot impur, c'est pas nettoyé, impropre, sale, souillé. C'était encore dans la loi lévitique des choses où c'était déclaré sale, les Juifs ne devaient pas toucher à ça. Puis au sens moral, le mot impur, c'est au niveau impur en pensée et en vie. Le mot va jusqu'à là. Quand tu as des pensées impures, c'est des pensées qui ne sont pas propres, qui ne sont pas belles. Bon, mais tout ça, c'était déjà connu dans la loi. Pierre, il a dit, moi, j'ai jamais touché à ça, des choses souillées ou impures. Il ne voulait pas se salir ou se rendre impur. Il voulait, en tant que Juif, rester saint. Mais Dieu, il a montré, regarde pas comme souillé ce que Dieu a déclaré pur. Puis là, c'est là qu'on commence à faire une distinction dans les choses entre ce que la loi l'enseignait, des choses impures, puis la nouvelle révélation dans la grâce, qu'il y a des choses qui étaient interdites ou impures ou souillées, déclarées souillées dans l'Ancien Testament, mais ils ne le sont plus par Dieu dans le Nouveau Testament. Ça allait loin pour les Juifs de dire « faut pas que je touche à rien d'impur ». Parce que les Juifs, eux autres, pour pas se souiller ou se rendre impurs,
Il n'osait même pas toucher un païen. C'est qui ça, les païens? C'est tous les non-juifs. Parce que pour eux, tous les non-juifs, c'était des impurs, des souillés, si tu le touches, tu vas devenir impur. Il a fallu que Dieu montre à Pierre que, attends, là, dans la loi, c'était de même, mais dans la Nouvelle Alliance, c'est plus comme cela. Là, c'est suite à une révélation que Pierre a arrêté de voir les païens comme des impurs. Ça dit pas dans le sens que les païens sont tous saints et qu'ils vivent tous d'une manière sainte, mais c'est que tu ne te rendras pas impur en les touchant. C'est ça qui était l'idée. Parce que là, Dieu, il voulait aller évangéliser les païens. Il voulait que Pierre aille évangéliser les païens. Puis il a fallu qu'il change son idée avant d'y aller. Parce que lui, il n'aurait pas été en tant que juif. Il dit, moi, j'ai jamais touché à rien d'impur, puis il n'aurait pas été voir les païens. Puis Dieu l'a appelé à aller ouvrir la porte de l'Évangile aux païens. Il fallait qu'il aille voir Corneille. Puis pendant qu'il a montré cette vision-là, c'est là que les envoyés de Corneille sont arrivés tout de suite après. Puis là, il a fait le lien. Ah, Dieu est en train de me montrer que les païens sont pas impurs que moi, en tant que juif, je peux y aller. Ça l'a tiraillé longtemps dans leur vie, ce combat-là, parce qu'ils étaient habitués de faire attention, aux autres. Fait que dans Actes 10, 28, Pierre est encore en train de parler. Il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. C'était dans leur morale, ça. Ils ne touchaient pas aux païens, mais en plus, encore moins de rentrer chez eux. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Ça veut dire que même si tu es un juif, même si tu toucherais un païen, tu ne te rendras pas impur ou souillé ou déclassé. Parce que ça l'amenait que si tu es impur, mettons, tu es un sacrificateur, tu étais impur parce que tu avais été voir un mort dans un salon mortuaire. Il y avait des expositions, même à faire. Mais ça les rendait impurs. Puis ils ne pouvaient pas pratiquer leur service devant Dieu à cause qu'ils étaient impurs. Il fallait qu'ils se purifient, puis qu'après ça, au bout du temps que Dieu avait décrété, là, ils pouvaient réintégrer sa job. Mais tout ça, ce principe-là, c'était dans la loi. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu nous emmène un petit peu plus loin. À ne pas regarder les gens comme des impurs, puis à avoir peur que si tu touches à une personne, que tu vas être un impur. Il y a un autre point que les Juifs, eux autres, ils croyaient dans leur croyance que pour se rendre peu, quand ils avaient été voir des païens, parce qu'au marché, marché de fruits et légumes, ils vendaient de la viande, des fruits et légumes, ils allaient au marché, eux autres, puis il n'y avait pas juste des Juifs, là. Imaginez-vous que les Juifs étaient dominés par les Romains, puis il y avait des Romains, il y avait des Juifs, il y avait toutes sortes de monde dans ces marchés-là. Quand le Juif revenait chez eux, après avoir fait ses commissions, il a touché à plein d'affaires qui appartenaient à des païens. Pour lui, il pensait qu'il était impur. Puis il fallait qu'il se lave les mains pour se rendre pur. Là, s'il se purifiait, là, il était pur, puis il était digne de pouvoir manger. Puis là, Jésus leur a expliqué cette vérité-là dans Marc 7, le verset 18, à partir du verset 18. Parce que là, il y en a qui ont vu que les disciples ne se lavaient pas les mains avant de manger. Puis là, les gens qui avaient invité Jésus et ses disciples, ils ont commencé à critiquer. C'était des Juifs, eux autres, qui disaient, « Hey, tes disciples, ils ne se lavent pas les mains avant de manger pour se purifier. » Là, Jésus leur a répondu. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous rien de ce qui est du dehors, entre dans l'homme, ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. » Voyez-vous, là, on est en train d'étudier les états de cœur. Mais ce qui rentre dans le ventre, ça ne te souille pas dans ton cœur. C'est là qu'est le point central qu'on doit travailler ensemble, c'est de veiller sur notre cœur. Ça n'a pas rapport à ce qu'on mange. Jésus l'a enseigné. Ce que tu vas manger, ça rentre dans ton ventre, ça s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Puis il dit encore,
ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. C'est ça qu'on est en train de regarder. Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. On est en train d'étudier c'est quoi qui va nous souiller. On parle de cœur impur, le sujet qu'on regarde aujourd'hui. Il est en train de nous dire, là, si on regarde ça en faisant un résumé, tu touches le monde, tu manges des affaires, ça ne te rendra pas impur. Ça ne te souillera pas. Mais ce qui se passe dans ton cœur, dans ton en dedans de toi, ça peut te souiller. Puis il dit, c'est ce qui sort de toi qui va te rendre sale, qui va te souiller, qui va nous rendre impurs. C'est là qu'ils ont mal le doigt sur un gros problème de qu'est-ce qui va sortir de notre bouche dans le cours de notre vie quand on est avec d'autres personnes. Ça peut arriver qu'il y en a qui parlent tout seuls, qui vont en le dire quand ils sont tout seuls, ils vont dire des choses qui les souillent. Mais la plupart du temps, c'est quand on est en relation avec d'autres personnes. Qu'est-ce qui sort de notre bouche, qui vient en réalité de notre cœur, puis qui est en train de nous souiller, nous rendre impurs, nous rendre sales devant Dieu? Ben, c'est ça qui est le point. Ça nous rend profanes, ça nous sort de notre sainteté. Parce que tantôt, quand on a chanté, on disait, on reflète Jésus, la sainteté, on proclame le nom, on est la lumière. Puis, on laissera sortir toutes sortes de paroles méchantes, mauvaises, des affaires qui sont en train de nous salir, nous souiller, puis nous rendre profanes. Même si Jésus a dit à Pierre que les païens n'étaient pas impurs, ça ne veut pas dire, comme je disais, qu'ils sont purs. Ils ne sont pas impurs, c'est qu'ils ne te rendront pas impurs. Si tu touches une personne dehors, Jésus touchait tout le monde pour les guérir. Il les touchait. Il ne se rendait pas impur. Il mangeait même avec des gens de mauvaise vie, mais il ne se rendait pas impur. Il n'embarquait pas dans leur affaire puis de laisser sortir des jokes qui n'ont pas d'affaire à dire puis des paroles qui n'ont pas d'affaire d'être là pour quelqu'un de saint. Si Jésus a rembarqué une seule fois dans une de ces affaires-là, il était tombé un peu lui-même, puis il n'aurait pas pu nous racheter. Jésus n'avait que des pensées pures, des paroles pures, puis ses agissements étaient purs. Mais, pour en revenir à l'autre idée, aux yeux de Dieu, tous les humains sur la planète, sauf Jésus, sont déclarés impurs, non saints. À la base, l'ensemble de l'humanité est dans une déchéance à cause d'Adam et Ève. Puis, par nous-mêmes, dans nos propres capacités, on était tous des impurs. C'est ce qu'on voit dans Isaïe 64, le verset 6. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé, sale, sali. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Ça, c'est le constat général de chaque humain. Fait qu'un juif, lui-là, qui avait déjà lu la loi, aura pu réaliser, lui-ci, qu'il n'était pas mieux que les autres. Il en a fait, lui, tout, des affaires impures. Mais il essayait de se rendre pur par leur purification puis les rituels que Dieu avait donnés. Des sacrifices, tu vas offrir des sacrifices d'animaux, etc. Puis ça, c'était pour amener à penser que l'effusion de sang amenait le pardon. Ça l'a amené à croire au Messie qui s'est offert en sacrifice. Tout ça, c'était dans le plan de Dieu, qu'on comprenne qu'il y a une possibilité d'être purifié. Mais à la base, il n'y a pas d'humains qui sont purs. Si on l'est un jour, c'est parce que c'est Jésus, son sang, qui nous a rendus purs. Lorsque les gens ne cherchent pas Dieu, vu qu'on est tous comme des impurs aux yeux de Dieu, dans un sens, il y a juste Dieu qui est saint. Jésus est Dieu, c'est pour ça qu'il est saint. Mais les autres, on est tous des descendants d'Adam et Ève, on est tous des impurs.
Mais lorsque les gens ne cherchent pas Dieu puis qu'ils ne profitent pas des délivrances de Dieu, commencer à être purifiés par le sang de Jésus puis à être délivrés des impuretés, mais les gens s'ils ne cherchent pas Dieu pour être délivrés, ils sont livrés à l'impureté selon leur penchant naturel. C'est ce qu'on voit dans Romains chapitre 1, verset 24. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Voyez-vous, il y a comme deux genres deux catégories de gens sur cette terre. Il y a ceux qui cherchent Dieu, puis il y a ceux qui veulent rien savoir de Dieu. Ceux qui cherchent Dieu, puis qui y vont aller à Jésus pour être pardonnés, sont purifiés. Même s'il est impur, il rend pur. Dieu nous rend pur à cause que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. L'autre catégorie, c'est ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu. Ça disait, comme dans le verset qu'on a vu tantôt, on est tous des impurs. Fait que si tu es impur puis tu ne veux pas aller à Dieu pour être purifié, qu'est-ce qui te reste? Mais Dieu te laisse aller. Dieu te laisse aller. Il ne force pas personne à aller à Jésus. Il te laisse aller. Puis là, quand Dieu te laisse aller, ça veut dire que tu es livré à toi-même. Tu t'arranges tout seul. Les gens dans le monde qui sont sans Jésus, ils s'arrangent tout seuls, puis ils sont comme livrés à eux-mêmes. Dieu les dit, tu veux pas venir à Jésus, arrangez-vous. Il les laisse aller. Puis là, les gens, ils sont entraînés dans leur impureté selon leur propre convoitise. C'est ça que ça dit dans le verset. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Il les a laissés aller dans leur impureté selon les convoitises de leur cœur. Le problème qu'on voit là-dedans, là, c'est le cœur. Le cœur de celui qui veut aller à Jésus pour être purifié ou le cœur de celui qui veut rien savoir de Jésus, lui, selon les convoitises de son cœur, c'est de la corruption, de la débauche, les plaisirs. Youhou, on a du fun. Mais il court dans des choses qui l'éloignent de Dieu puis qui le rend de plus en plus sale devant Dieu. Puis Dieu les laisse aller. Il ne les purifie pas, ils ne vont pas à Jésus pour être purifiés. Ils refusent la seule bouée de sauvetage que Dieu a donnée. C'est pour ça que l'état de cœur, la seule manière de s'en sortir de n'importe quel problème qu'on a dans notre cœur, c'est qu'il va à Dieu, va à Jésus. C'est lui seul qui peut te purifier puis te délivrer. L'impureté, c'est catégorisé dans les œuvres de la chair. Dans Galates 5, 19, il dit « Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. » L'impureté, là, c'est ce qui rend impur, ce qui rend malpropre, c'est des choses qui nous souillent. Puis Jésus le dit, c'est du cœur que ça sort de ces impuretés-là, puis qui salissent l'homme, ils souillent l'homme. Est-ce que les chrétiens sont affectés par ces choses-là? Oui, ils sont affectés. La même chose que ce qu'on était avant. Les impuretés qu'on a après avoir été purifiés, c'est comme si tu es un cochon, tu le laves, il est net. Tu le lâches là, ça retourne se retourner dans la boue. La truie lavée est allée se revautrer dans le bourbier. Là, ils vont déjà entendu, celle-là est écrite dans le Nouveau Testament. Un cochon, tu le laves, il va retourner dans sa boue, puis il va se rouler dedans. Il y a des raisons pourquoi il fait ça, mais le point est, nous aussi, si Dieu nous lave, on peut, s'il nous lâchera, puis lui, il ne nous lâchera pas, mais il nous lâche si nous, on ne veut plus être lavés puis purifiés. Il va nous laisser aller, puis il ne nous force pas, mais on va se rouler encore, puis on va redevenir tout sale. Dieu, il appelle ses enfants à fuir les impuretés, tout ce qui pourrait nous rendre impurs. Dans 1 Thessaloniciens 4, 7, ça nous dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » L'appel de Dieu, là, c'est « Viens, je t'appelle, viens à Jésus. » Mais il ne nous appelle pas à l'impureté. Il nous appelle à se sanctifier. Ça veut dire que la sanctification, c'est le contraire de l'impureté. L'impureté, c'est faire exprès pour rester dans des choses qui nous souillent, qui nous salissent, qui nous rendent impurs.
Mais Dieu ne nous a pas appelés à ce qu'on reste dans ce chemin-là. Il nous a appelés à ce qu'on rentre dans le chemin. Je donne ma vie au Seigneur. Je veux que le Seigneur me change. Je veux qu'il me transforme. Je veux devenir saint comme Jésus. Je veux être purifié, être transformé, être lavé. Pas juste être lavé, parce qu'il y a le verset qui dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier. Ça, c'est le contraire d'être impur. Il nous purifie. Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. N'importe quel péché, tu peux être purifié, rendu pur de n'importe quel péché par le sang de Jésus. Dieu nous appelle à la sanctification, à marcher dans sainteté. À être saint, sainteté, sanctification, c'est ce que je vous disais tantôt. Saint veut dire être sacré. Dieu est saint, Dieu est sacré. Nous, on est appelés à devenir de plus en plus des gens sacrés. Puis il faut combattre les impuretés, rejeter les impuretés, fuir les impuretés. Où est-ce que ça commence? Jésus nous a parlé tout à l'heure. Ça commence du cœur de l'homme. C'est en dedans que ça se passe. Dans Philippiens, chapitre 4, le verset 8, ça nous dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » C'est là que ça commence, frères et sœurs. Un chrétien est appelé à combattre contre toute pensée impure, pour que nos pensées soient que des pensées, trop beau, des pensées vraies, des pensées honorables, des pensées justes, des pensées pures, des pensées aimables, des pensées qui méritent l'approbation, des pensées qui sont vertueuses, des pensées qui sont dignes de louange. Ouais, mais il n'y a personne qui les entend, mes pensées. Dieu les entend toutes. Il n'y a même pas une affaire qu'on ressent, qu'on pense, qu'on vit, qu'il ne sait pas. Il sait tout, il voit tout, puis il voit si on marche dans l'impureté ou dans la pureté. Dans la recherche du pourri, du pas bon, du sale, ou dans la recherche de devenir de plus en plus saint pour arriver à être comme Jésus. Il voit. On ne peut pas y cacher rien. Puis ça ne donne rien de nous cacher non plus. Dans le sens, personne ne sait, je vais regarder ça, j'aime ça, ces affaires-là. Puis là, ils cherchent même des fois à TV de trouver des programmes qui seraient plus sales, pour se saler encore plus, nourrir la pourriture des fois dans nos pensées. Surtout, là, ce qu'il y a le plus fort aujourd'hui, c'est les pensées de sexualité. Là. C'est tout ce qui a rapport aux choses en dehors d'un homme et une femme mariés. En passant, ça ne regarde pas les autres. Là. Mais aujourd'hui, c'est que tu vois tout de ça, des corruptions sur tous les sens. On parle de nos niveaux sexuels, mais il y a aussi sur le niveau spirituel. Les souillures, là, c'est pas juste au niveau sexuel. Au niveau spirituel, là, les idoles, les esprits, tout ce qui est spirituel dans le monde occulte, c'est des esprits impurs. On ne doit pas toucher à ça sous le risque d'être souillé. Si on prie Marie, là, on vient de tomber idolâtre devant Dieu, adultère, parce qu'on a trompé Dieu en priant un autre Dieu, qu'elle soit peu importe le nom de ce Dieu-là, la minute que tu t'intéresses à une prière à autre chose qu'à Dieu dans le nom de Jésus, tu es dans le péché, tu es dans le souillure, tu es en train de te contaminer spirituellement. Faut tout arrêter ça sur le champ parce qu'on est en train de souiller. En tout cas, ou des pensées qui sont contraires à l'amour. Mettons, tu n'aimes plus ton frère puis tu voudrais quasiment le tuer. Mais les meurtres, là, ça faisait partie de ce que Jésus a ressuscité. Quand tu haïs ton frère, tu es dans les impuretés. Mais des impuretés, il y en a sur plein de sujets. Puis c'est dans nos pensées que ça commence. Un chrétien, là, devra toujours être veille sur ton cœur, de regarder, ou plutôt d'écouter,
ce que tu es en train de penser. Puis de ne pas permettre qu'il n'y ait aucune mauvaise pensée qui roule dans nos pensées. La minute ça arrive, arrière de moi, Satan, il faut combattre ça. Comment est-ce qu'on peut arriver à devenir comme Jésus si on nourrit ça et on embarque là-dedans? Tu sais, tu ne peux pas arriver à la sainteté. Tu arrives à l'impureté si tu te laisses aller. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas laisser nos paroles mentionner des choses impures. Parce que ce que tu penses, ça compte, mais ce qui sort de ta bouche, Jésus a parlé de cela aussi, c'est ce qui sort de l'homme. Là, il parle de ses crimes, de ses meurtres, de ses pourritures qu'il a vécues quand il était avant, il compte, puis il se vante de ses affaires impures qui s'est passé dans sa vie. Parce qu'il y en a que ça arrive, ils s'en rendent pas compte, puis ils racontent leurs affaires, puis ils s'en vantent. Mais c'est du péché, ça, là. Faut pas que ça soit mentionné. Des jokes à deux sens, là, qui parlent de sexe, là. C'est la même affaire. Le monde rit, le monde souillé rit, mais le monde saint ne rit pas. Dieu ne rit pas, les anges de Dieu ne rient pas, puis les chrétiens matures ne rient pas de cela, n'embarquent pas dans cela. Puis ils vont dénoncer ces choses-là. Puis il ne faut pas embarquer dans cela parce qu'on serait un peu, si on embarque avec les autres, puis on rit de sa joke un peu, puis on y en rechoute une, nous autres aussi. On rit sur le coup, mais Dieu ne rit pas, le Saint-Esprit non plus, puis on est en train de l'attrister. Dans Éphésiens 5.3, ça dit que l'impudicité, on parle de choses sexuelles en dehors du mariage, l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité, même l'amour de l'argent, là, c'était interdit qu'un chrétien confesse de sa bouche des choses qui est en amour avec l'argent. C'était mal vu, puis c'est enseigné dans ce verset-là. Impudicité, impureté, cupidité, ça c'est l'amour des biens ou de l'argent, ne soit même pas nommé parmi vous, comme il convient à des saints. On est des saints, frères et sœurs. On est des gens sacrés. On est des gens sacrés. Pourquoi? Parce qu'on appartient à Dieu, puis le Dieu saint habite en nous. On est des gens sacrés. On n'est pas des profanes comme le reste du monde. Un chrétien ne doit pas se laisser aller aux mauvaises pensées ni aux mauvaises paroles. On n'embarque pas là-dedans. Aucune mauvaise pensée ou parole, comme dans ce verset-là, il dit les impuretés, l'impudicité, la cupidité ne soient même pas nommées. Puis l'autre point aussi, comme j'en ai parlé un petit peu tantôt, le Seigneur nous demande aussi de ne pas toucher à ce qui est impur. Parce qu'il y a des choses qui sont déjà déclarées impures dans le Nouveau Testament. Là, on ne parle pas des choses de l'Ancien Testament, on parle du Nouveau Testament. Dans 2 Corinthiens 6, 17, c'est dans le contexte que Paul est en train d'expliquer aux Corinthiens qu'il n'y a rien de commun, ou il n'y a rien de joint ensemble, il n'y a rien qui ont rapport un avec l'autre, entre les ténèbres et la lumière. Entre Dieu et Satan, entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Il n'y a rien de commun. Tu ne peux pas commencer à jouer avec l'autre, tu sais, comme si c'est pas grave que moi, ça ne peut pas rien me faire. C'est une doctrine vraiment satanique de penser qu'un chrétien ne peut pas se rendre impur en allant dans les cultes de d'autres idoles. C'est vrai, c'est ça qu'il est en train de dire dans Corinthiens. Mais regardez bien ce qui est dit dans ce verset-là. Allez lire Corinthiens chez vous, là, dans le chapitre 6, là, quelques versets plus haut que le verset 17, quand il commence à dire ça, qu'il n'y a rien de commun entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Puis là, ça nous dit que nous, on est le temple de Dieu. Puis ça nous dit, c'est pourquoi, au verset 17, sortez du milieu d'eux. Dieu, il dit ça à des chrétiens. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Ça veut dire que Dieu est en train de parler aux chrétiens pour leur dire,
Là, tant que tu touches à ça, je peux même plus te toucher. C'est ça qu'il est en train de dire, parce qu'il dit, sors de là, je vais pouvoir t'accueillir. Il parle à des chrétiens. Un chrétien ne peut pas aller rentrer dans un temple d'idoles, puis manger des viandes sacrifiées aux idoles, puis de se prosterner devant des idoles, puis penser que c'est pas grave, je suis chrétien, les démons ne peuvent pas me toucher. Paul, il dit, ceux qui mangent à la table des idoles, il dit, ils communient avec des démons. Il dit, je veux pas que vous soyez avec la table du Seigneur puis la table des démons. Il dit, êtes-vous plus fort que Jésus? Puis voulez-vous provoquer sa jalousie? Dans ce verset-là, dans Corinthiens, quand il lui dit ça, bien, le deuxième commandement de Dieu, ça dit, le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses que dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, puis tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération, puis qui fait grâce, qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment. Mais dans ce verset-là, c'est bien dit que Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est pour ça que dans Corinthiens, il dit, si tu vas dans les temples d'idole, tu risques de provoquer la jalousie du Seigneur. Faut pas que tu y ailles là, tu vas te faire frapper par le Seigneur. Dieu veut pas que ses enfants y aillent se prosterner ou à dire amen aux choses qui n'ont pas rapport avec sa sainteté et sa pureté. C'est des idoles. Fait que toutes les religions sur la terre, c'est des idoles devant Dieu. Il y a un seul chemin, c'est Dieu le Père, dans le nom de Jésus, puis la sainte doctrine, c'est l'Évangile qu'on prêche. Le reste, là, les autres religions, catholiques et toutes les autres, c'est toutes des temples d'idoles. C'est des statues, pris Marie, pris les morts, pris n'importe quoi de ce qui est pas de... C'est sale, c'est des démons que là. Un chrétien n'a pas d'affaires là. Fait qu'il dit de ne pas avoir une mauvaise pensée un peu dans tes pensées, ni dans ta bouche, ni dans tes choses, dans tes pratiques, là. Touche pas à ce qui est un peu. C'est comme à regarder un film, là, qu'ils sont en train de glorifier Satan, là, dans le film. C'est vraiment une messe noire, là, dans le film, là. Puis que les chrétiens regardent ça, puis ils aimeraient ça. À quelque part, là, non. C'est nos ennemis, ça, là. On ne peut pas se réjouir de regarder des films où il y a des affaires sataniques. C'est vraiment, là, tout ce qui est magie, sorcellerie, sciences occultes, c'est toutes des choses de démons. Si tu restes là-dedans, tu te souilles, tu es en train de te salir. Tu ne marches plus dans la sainteté. Il faut sortir de là. Il dit, sortez de là, séparez-vous, touchez pas à ce qui est un peu, puis je vous accueillerai. On veut être accueilli par Dieu, on veut plus que ça, on veut tout ce que Dieu a à nous donner. Marchons dans la sainteté. Amen. Avez-vous encore quelques minutes? Comment sortir de l'impureté? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Parce que je pense qu'on veut tous sortir de là. Première chose, Dieu nous appelle, il appelle les gens à se repentir des impuretés dans leur cœur, dans leurs paroles et dans leurs actes. Dans 2 Corinthiens 12, le verset 21, Paul est en train de dire, « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. » Voyez-vous, automatiquement, quand quelqu'un tombe dans une des affaires qui est énumérée, ce qui est impur, on devrait automatiquement se repentir. Demander pardon à Dieu. Ça, c'est changer d'idée. Ça veut dire, là, j'aimais ça avant, là, mais là, je réalise, j'haïs ça, Seigneur, mets-moi de la haine de ça, je veux sortir de là, je veux lâcher ça, pardonne-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Il faut montrer qu'on est repentant. Si on est là-dedans, puis on rit, puis on pense que
on n'est pas pardonné. Ça, c'est clair, net et précis. Le pardon de Dieu, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour être pardonné. Pas si on prend plaisir, puis on se livre comme la truie qui s'est lavée, s'est vautrée dans le bourbier, qu'on se vautre, qu'on se roule, puis on a du plaisir, puis on trouve que c'est le fun, puis on chante avec tout le monde de ce monde-là, à se rouler dans le même trou de boîte avec eux autres. Non. Un chrétien n'est pas appelé à ça, il est appelé à se laver, puis à être purifié, puis à être saint. Fait que s'il tombe, ça peut arriver que tu tombes, tu demandes pardon, puis tu t'en sors, tu te repens, tu changes de direction. Il faut comprendre que c'est Dieu qui peut nous délivrer. Par nous-mêmes, si on ne le confesse pas, puis on ne demande pas de l'aide pour s'en sortir, on ne l'aura pas, on ne s'en sortira pas, puis on va mourir dans cela. C'est de même. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, ça dit que le Dieu de paix vous sanctifie, vous rende saint, lui-même, tout entier, que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Voyez-vous que la marche dans le Seigneur, c'est pas juste une question de titre, parce qu'il pourrait dire, vous êtes pardonnés. Non. Il dit, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Ça veut dire Dieu ne devra pas, le but à atteindre, si tu veux devenir comme Jésus, Dieu devrait arriver à nous amener dans un point où il n'y a rien à dire de notre marche, de la manière qu'on vit. On sera irrépréhensible. Aucun défaut, aucune manière de marcher qui sera corrompue, sale ou impure. Si on est dans l'impureté, il dit, sortez de là, je vais vous accueillir. Mais si on reste dedans, il y a de quoi qui est brisé dans notre relation, on ne s'en rend même pas compte. On doit apprendre à nous livrer, à nous donner comme esclaves de Dieu pour arriver à la sainteté. Dans Romains 6, 19, c'est un super beau verset. Il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté puis à l'iniquité. Pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Tu vas arriver à être saint. Dieu, il va faire sa part, il va nous sanctifier, oui. Mais nous aussi, il faut faire la part de se livrer à Dieu. Toujours venir à Dieu, Seigneur, prends ma vie, je me redonne à toi, viens me changer. Il faut que tu fasses la tienne. Si on ne fait pas ça, on manque. Dieu, il veut faire, mais comme je disais tantôt, il faut le laisser faire. Il veut mettre le doigt à ses choses, il veut réparer des affaires, il veut nous opérer dans notre cœur. Mais nous, il faut qu'on se donne, puis dire, Seigneur, prends ma vie, puis viens me changer, puis viens me transformer, puis il va le faire. Parce que Dieu veut nous voir dans cet état-là. Là, on tombe dans l'état de grâce de ces opérations. Pour finir, quelques petits versets à nous faire méditer que le Dieu saint habite en nous. Puis là, c'est pour ça qu'on ne peut pas se laisser à dépenser un peu. Dans 1 Corinthiens 6, 19, ça dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous avez reçu de Dieu? » Imaginez, là, Dieu qui est saint, c'est le Saint-Esprit. Il rentre en moi. Puis là, je me mettrai à penser à plein d'affaires un peu. Comment vous pensez qu'il va se sentir, le Saint-Esprit? Il ne restera pas là, il ne peut pas rester là. Pensons pas qu'on peut se livrer à toutes sortes d'impuretés et qu'il n'y ait pas de conséquences. Dans 1 Pierre 3,15, ça dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Sanctifier, c'est dis qu'il est saint. Nos pensées, là, s'ils tournent dans la méchanceté, là, ramenons-le à sanctifier Christ dans nos cœurs, à glorifier Dieu, à l'élever, à le bénir, à le rendre saint. Gardons nos cœurs, nos pensées en Jésus. Il va nous ramener. On va sortir des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, là, c'est pas éternel. Autant que ça cherche à rentrer, autant que ça peut être ressorti tout de suite, aussitôt qu'on s'en rend compte.
Puis un dernier verset dans Colossiens 3,16, comment faire pour sanctifier Christ dans nos cœurs? Ça dit que la parole de Christ, ça c'est la Bible, habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Si on rentre dans nos cœurs là, à louer le Seigneur, on n'aura pas de mauvaise pensée. Il n'y aura pas de mauvaise pensée. Il n'y aura pas de pensée un peu. Si tu es en train de penser au Seigneur, à élever le Seigneur, puis chanter des chants du Seigneur, méditer la parole du Seigneur, ça va être la pureté, la sainteté qui va ressortir de nos vies. Qu'est-ce qui va sortir de notre bouche, vous pensez? Ça va être des versets de la parole, puis des choses que Dieu fait. Ça va nous bénir, puis ça va bénir les autres, puis il n'y aura pas de mauvais qui va sortir. Puis vous allez être dans la bénédiction de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci pour ces beaux versets-là qui viennent mettre le doigt sur des problèmes dans nos vies. Je te demande de nous pardonner, Seigneur, de toute mauvaise pensée qu'on ne peut avoir jusqu'à maintenant. Et nous délivrer, Seigneur. Nous donner d'être vigilants, de regarder, de combattre, de résister, de fuir les choses qui sont sales, qu'on puisse se tourner vers toi, puis te louer et t'adorer de tout notre cœur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, ce que tu feras, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.